Madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, avant de revenir au fond du texte, je voudrais vous faire part de quelques réflexions générales. La première est relative aux conditions mêmes d'examen en CMP. La tenue de cette réunion à huis clos en fait l'antichambre de négociations obscures avec des partenaires choisis par la seule minorité présidentielle. Dès lors, nous ne sommes pas étonnés que sur les 18 amendements de notre groupe adoptés en première lecture, vous vous soyez mis d'accord pour en supprimer plus de la moitié. La co-construction que vous érigez comme principe restera donc un simple élément de langage. Au-delà de la forme, nous nous interrogeons sur votre volonté réelle d'accélération du déploiement des énergies renouvelables, car celle-ci est en réalité à géométrie variable. Ainsi, si le gouvernement a fait le choix, pendant la trêve des confiseurs, de passer plusieurs arrêtés qui auraient dû faire l'objet d'une discussion parlementaire dans le cadre de la loi ENR, à l'inverse, les décrets d'application de la loi climat sur l'installation des comités régionaux de l'énergie et sur les déclinaisons régionales de la PPE n'ont toujours pas été pris 18 mois plus tard, alors même qu'ils sont censés être un élément central de la planification prévue à l'article 3. Au final, nous sommes en droit de penser que ce projet de loi n'est qu'un alibi pour avancer vers une reprise du nucléaire. Si nous faisons le parallèle entre ces deux projets de loi, c'est bel et bien parce qu'il y a un deux poids deux mesures. Deux exemples. Alors que la planification du déploiement des ENR tourne toujours en rond, puisque le référent préfectoral ne peut toujours pas terminer la procédure pour atteindre les objectifs de la PPE, l'État reprend clairement la main sur l'installation de nouvelles centrales nucléaires en imposant une mise en compatibilité autoritaire des documents d'urbanisme. Très loin donc du droit de veto des communes pour l'implantation d'éoliennes. Deuxième exemple, alors que nous avions dénoncé une loi d'accélération qui ne part pas des besoins et qui ne se fixe aucun objectif, nous avons été renvoyés à la discussion de la future PPE. Là encore, le projet de loi nucléaire se fixe, lui, des objectifs très clairs en engageant la construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs et pourquoi pas 9 réacteurs supplémentaires. Comble du cynisme, nous apprenons par la presse que la France pourrait défendre un objectif de 45% d'énergie renouvelable au niveau européen, mais seulement si les objectifs assignés à chaque État membre sont pondérés en fonction de l'intensité carbone de leur mix électrique. Autrement dit, si la reprise du nucléaire nous permet de nous dédouaner du nécessaire effort en direction des renouvelables. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas dupes de cette entourloupe générale qui confine à la malhonnêteté intellectuelle. Pour revenir précisément sur le texte, toutes les lignes rouges ont été franchies. Le droit de veto pour les maires, transformé en droit de veto pour les conseils municipaux, est maintenu dans les procédures de planification. Entre de nouvelles restrictions et la présence des zones d'exclusion, on se demande bien où pourront s'implanter de nouvelles installations d'ENR. La RIPEM, dans sa pire version, est conservée sans qu'elle soit fléchée dans les zones d'accélération. Demeurent donc des atteintes potentiellement très lourdes aux droits de l'environnement et au principe de non-régression. La participation du public, pourtant consacrée dans la Charte de l'environnement, est de nouveau concernée puisque l'article 2 a été réintroduit en CMP. Sur l'agrivoltaïsme, les apports de l'Assemblée ont été rayés d'un trait puisque la définition que nous avions contribué à obtenir disparaît du texte. Ouvrons les vannes à un détournement massif de la fonction nourricière des terres et à un mitage de nos forêts. Sur le photovoltaïque, la possibilité de contournement des obligations d'ombrières sur les parkings a été renforcée. Alors certes, l'article 11 ter sur les obligations de couverture photovoltaïque de bâtiments existants a été réintroduit, mais en plaçant la végétalisation comme alternative, sauf erreur de ma part, la végétalisation ne produit aucune énergie. Pour conclure, encore une fois, je reviendrai sur l'absence totale de réflexion autour des mécanismes de marché. Alors que nos concitoyens sont étranglés par leurs factures d'énergie, vous n'avez pas voulu entendre nos propositions pour encadrer l'activité des fournisseurs alternatifs, y compris d'énergie renouvelable. Vous n'avez pas voulu revenir sur la disparition des tarifs réglementés que nous vous proposions. Vous avez balayé l'idée d'instaurer un acheteur unique afin d'apporter de la transparence et des prix qui soient réellement le reflet des coûts de production et non des phénomènes spéculatifs de marché. Au contraire, vous avez contribué à l'anarchie du système par la généralisation des contrats de gré à gré qui laisseront les prix se former à la main des acteurs privés, alors que l'énergie est un bien commun dont l'accès doit être garanti par l'État dans le cadre d'un service public. Pour l'ensemble de ces raisons, nous confirmerons donc notre vote négatif sur ce projet de loi. Nous prenons ici d'ores et déjà rendez-vous pour porter l'exigence d'un scénario 100% renouvelable dans la prochaine loi de programmation énergie-climat. Merci. Je vous remercie.